Bonjour les enfants, on se rencontre une autre fois dans une nouvelle leçon de français, la matière de graphisme. Aujourd'hui, on va étudier les traits brisés. Les traits brisés. Regardez bien les enfants, voici un trait vertical, un autre trait horizontal. Cette conjonction entre les deux traits, on l'appelle un trait brisé. Un trait brisé. Le trait brisé, ça veut dire deux traits qui se rencontrent entre eux, qui se conjoignent. Dans cette démonstration, on a deux types de traits. Un trait vertical qui se conjoint à un trait horizontal et forme un trait brisé. Regardez bien maintenant, voici un autre trait vertical qui se conjoint aux deux traits et forme un trait brisé. Regardez bien un autre trait horizontal, un trait vertical, un trait horizontal, un trait vertical, un trait horizontal. Très bien. Maintenant, on a dessiné un trait brisé. Un trait brisé qui se compose de beaucoup de traits horizontaux et beaucoup de traits verticaux. 4 traits horizontaux et 4 traits verticaux qui se conjoignent entre eux et forment un trait brisé. Un trait brisé. Très bien, les enfants. Voici le premier type de trait brisé qui se compose de traits horizontaux et de traits verticaux. Maintenant, regardez le deuxième type de trait brisé. Cette fois, il va se composer simplement de traits obliques. Voici un trait oblique. Un autre trait oblique. Un autre trait oblique. Un trait oblique. Un trait oblique. Un trait oblique. Regardez bien, on a dessiné 6 traits obliques qui se conjoignent entre eux et forment un trait brisé. Un trait brisé. Très bien. Regardez maintenant. On va dessiner une forme. Voici un trait horizontal, un autre trait vertical. Voici une courbe. Une courbe, on va la voir dans une autre leçon. Maintenant, on a dessiné le chiffre 5 avec un tout petit trait brisé qui se compose de deux types de traits, un trait horizontal et un trait vertical. Regardez bien, maintenant on va dessiner une lettre qui se compose de 3 traits. Premièrement, le trait oblique, un autre trait oblique, un trait horizontal. Maintenant, on a écrit la lettre A. Regardez maintenant, on va écrire une autre lettre qui se compose de deux types de traits. Premièrement, un trait horizontal. Deuxièmement, un trait oblique. Un autre trait horizontal. Maintenant, on a dessiné la lettre Z qui se compose de deux types de traits qui forment un trait brisé. Maintenant, on passe faire un tout petit exercice. On va relier les points avec des traits obliques pour former un trait brisé. Regardez bien, le trait brisé se forme. Le trait brisé se compose de plusieurs traits obliques. Maintenant, regardez, un trait brisé est simple à dessiner. On commence
par des traits obliques, puis d'autres traits obliques qui se conjoignent à eux, et maintenant on forme un trait brisé. On forme un trait brisé. Très bien. On passe maintenant voir des images. Voici un sac à main de femme. Regardez bien, on dit que ce sac est orné de motifs. On appelle ça des motifs de traits brisés. Regardez bien les traits brisés qui se forment de traits obliques. Les traits obliques, entre eux, forment un trait brisé. Très bien, voici une autre image, une couverture ou un oreiller, je crois, qui se compose de traits brisés. Un trait brisé. Très bien. Passons maintenant au deuxième type de trait qu'on appelle le zigzag. Le zigzag. Regardez bien, le zigzag se compose de traits horizontaux et traits verticaux et traits obliques conjoints entre eux. On commence par un trait horizontal, on dessine un trait horizontal, on ajoute un autre trait oblique. On ajoute un trait horizontal, un trait oblique, un autre trait oblique, un autre trait oblique, un trait oblique, un trait oblique, enfin un trait oblique. Regardez bien, la conjonction de ces traits obliques avec le trait horizontal a formé ce qu'on appelle le zigzag. Le zigzag est une structure de traits qui n'a pas une forme, une forme exacte ou un ordre exact. Très bien. Je répète, le zigzag est un trait composé de plusieurs traits obliques, horizontaux et verticaux, qui a une structure qui n'est pas organisée. Regardons maintenant, voici une forme qui se compose de zigzags. Regardez bien les traits obliques, ils ont une forme qui n'est pas organisée. On appelle ça une forme arbitraire. Arbitraire. Des traits qui partent dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas. Je répète, on l'appelle une forme arbitraire, des lignes qui partent dans tous les sens. Regardez bien maintenant, voici un crayon qui a dessiné des lignes en zigzag. Des zigzags, regardez bien les lignes, ils ont une structure qui n'est pas organisée. Ils sont dessinés arbitrairement, d'une façon arbitraire. Bien, maintenant, passons voir quelques images. Regardez bien, voici un motif sous forme de zigzag. Une flèche sous forme de zigzag. Un cadre sous forme de zigzag. Regardez bien le dessin, les traits obliques qui sont dessinés sous forme de zigzag. Maintenant, une ligne sous forme de zigzag. Très bien. Maintenant, on va faire un tout petit exercice. Je produis des traits brisés et des zigzags autour du cercle. Voici un petit cercle. On va lui ajouter 2 yeux et une bouche pour former une tête d'enfant, ou plutôt une tête de fille. On va dessiner maintenant
des traits brisés. Voici un trait oblique. Voici un autre trait oblique. Maintenant, on a un trait brisé. Un autre trait, cette fois horizontal. On a maintenant un trait brisé. On ajoute deux traits obliques, deux autres traits obliques et on forme un trait brisé. La même chose, deux traits obliques. Deux traits obliques, maintenant on a un trait brisé. Maintenant on va ajouter les cheveux de la fille, mais cette fois sous forme de zigzag. Beaucoup de traits obliques sous forme de zigzag. Regardez bien, les cheveux se forment, mais en zigzag. En zigzagant. Regardez bien, maintenant, les cheveux de la fille sont sous forme d'un trait qui n'est pas brisé, mais on appelle ça un zigzag. Et enfin, on ajoute un arrière-plan pour que le dessin soit un beau dessin. Merci et à la prochaine.